Bonjour Mickaël. Bonjour Didier. Alors tu nous donnes rendez-vous aujourd'hui dans un stade. Ah oui, un stade. Mais alors ici, tu sais, pour les Clermontois, pour les Auvergnats, ici c'est un endroit particulier parce que tous les jours de match, 19 000 personnes viennent dans ce volcan. C'est le dernier volcan qui n'est pas éteint de la chaîne des Puys. Là c'est un volcan qui vit. La Yellow Army vient ici, tout le monde est en jaune et bleu, ça pousse, ça chante, ça bouillonne ici. Bon, plus sérieusement, oui c'est un stade. C'est le stade Marcel Michelin. Michelin. Mais alors un rapport avec la manufacture de pneumatiques. Attention, voilà. Non, on a failli se faire écraser. Et oui, un rapport avec la manufacture de pneumatiques, bien sûr. En fait, Marcel Michelin, au début du XXe siècle, c'est le gérant de la manufacture Michelin. C'est le fils d'André Michelin. En 1911, c'est l'époque du paternalisme. En 1911, il dit « Je crée une association sportive pour mes ouvriers, pour mes employés. » Et en même temps, la même année, il crée ce stade pour qu'ils puissent venir faire du sport ici. Voilà. Alors, Marcel Michelin, malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est déporté, il meurt en déportation. Alors ce stade qu'on avait baptisé au début, Stade Michelin, eh ben, on va le rebaptiser en son honneur, Stade Marcel Michelin. Il y a une stèle d'ailleurs juste à côté. Et alors pour la petite anecdote, cette association sportive s'appelait Michelin au début. En 1922, il y a une loi anti-publicitaire qui oblige les entreprises à ne pas porter justement le nom d'un club sportif. Voilà. On débaptise cette association sportive Michelin et elle devient l'association sportive Montferrandaise. Alors pourquoi ? Parce que on est sur le terrain de Montferrand, du quartier de Montferrand. Et vu que le M était commun à Michelin et Montferrand, et ben c'était facile. Donc dès 1902, ça devient l'association sportive Montferrandaise. Mais alors, c'est un vieux club. Ah mais oui, c'est un vieux club. Tu vois, on parle d'un stade construit en 1911, Ah oui. d'un club sportif qui est né en 1911. Et alors, une petite anecdote, cette année-là, on va fêter les 100 ans du club dans l'élite. Ça sera, le club arrive dans l'élite pour la saison 1925-1926, donc c'est pour la prochaine saison. France, pour te rendre compte de la performance. Seuls 2 clubs en France ont réussi cette performance de rester dans l'élite pendant 100 ans sans jamais redescendre. Il y a notre club à nous. Je crois qu'il y a un autre petit club du sud-ouest, mais qui est peu connu, où il fabrique des saucisses, je crois, mais on n'en dira pas plus. Cassoulet, non ? Un truc comme ça. Ouais. Mais Mickaël, c'est quoi ces ballons ? Tu peux pas jouer au foot avec un ballon comme ça, regarde la forme. Non mais C'est bizarre. Didier, t'es pas dans un stade de foot là. Là, t'es dans un stade de rugby. Et dans un stade de rugby. Ça, c'est la gonfle. C'est un sport moyenâgeux dont je te parle. Au Moyen-Âge, c'est la soule. Alors, il n'y avait pas vraiment de règles. Et puis après, il y a un Anglais, William Webber. Alors lui, il va codifier ces règles pour créer vraiment le rugby. Et on a un ballon ovale, tu sais pourquoi ? Parce que avec cette forme ovale, ça permet plusieurs choses. Ça permet de mieux taper dans le ballon pour passer les pénalités, les transformations. Et ça permet la passe vissée au rugby, on fait une passe vissée. C'est la passe vissée. Alors, j'ai fait un en avant là. Bon, c'est le moment de dire au revoir, Didier. Et tu sais, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que on va pas dire au revoir en saluant comme d'habitude. Non. Aujourd'hui, ici, exprès, c'est obligé. On va dire au revoir en chanson. Allez, on fait rentrer. Allez.